Bonjour, c'est Cédric Marion du 03D. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de deck de structure. Donc avant tout ça, nous sommes devant ma page Facebook et je vais vous demander de mettre quelques j'aime pour faire une petite communauté. Donc merci d'y répondre, ça fait toujours plaisir. Donc le deck de structure, ça sera un deck haut, donc le royaume de l'empereur des mers. Ce deck sera accompagné de l'extension qui suivra au mois de novembre, Abyss Reaching, qui aura encore beaucoup de monstres hauts et qui devra apporter des bonnes cartes pour le méta. Donc nous allons commencer déjà avec la carte ultra rare, la carte de l'édition. Donc c'est Poséidra, le dragon de l'Atlantide. Donc c'est un serpent de mer effet. Vous pouvez sacrifier 3 monstres hauts de max niveau 3. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main ou cimetière. Lorsque le monstre lorsque vous le faites, renvoyez toutes les cartes magie piège sur le terrain à la main, et si vous le faites, si minimum 3 cartes sont envoyées à la main par cet effet, tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire perdent 300 points d'attaque pour chaque carte renvoyée. Donc c'est pas très fort, peut-être avec les nouvelles cartes qui vont venir ça va le faire avancer, mais c'est pas super. La deuxième carte inédite c'est Cavalerie Dragon de l'Atlantide, serpent de mer toujours, 1800 d'attaque, donc il a une bonne attaque, 4 étoiles, c'est un tuteur. Donc c'est un monstre haut, donc tous les monstres de type serpent de mer de max niveau 3 face recto que vous contrôlez peuvent attaquer directement votre adversaire. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez activer un effet de monstre haut, ajouter un monstre de type serpent de mer, cavalerie, dragon de l'Atlantide exclu depuis votre deck à votre main. Oui, c'est toujours bien, mais pas encore très fort. Troisième carte inédite, c'est tireur de l'Atlantide. Pardon. Toujours serpent de mer, 1400 d'attaque, c'est un peu moins fort. Niveau 3, donc on pourra attaquer directement avec lui. Donc lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de l'Atlantide de type serpent de mer de max niveau 4, tireur de l'Atlantide exclu, donc pour invoquer cavalerie depuis votre deck. Et lorsque cette carte est envoyée au cimetière, pour activer un effet de monstre haut, ciblez une carte posée contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible. Oui. Quatrième carte inédite, donc c'est c'est infanterie lourde de l'Atlantide. Alors serpent de mer, 0 d'attaque cette fois, donc ça sera sur la défense car il en a 1600. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre de type serpent de mer de max niveau 4 en plus de votre invocation normale posée. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour parce que c'est très petit, donc c'est très dur à lire. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière, pour activer un effet de monstre haut, ciblez une carte face recto contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible. Donc on peut un peu détruire, mais c'est pas toujours top. Donc ensuite réédition lancée de l'Atlantide, donc 2 étoiles, 1400, c'est toujours bien. Un autre monstre qui ressemble beaucoup à celui-là, alors c'est Escouade de l'Atlantide, d'attaque de l'Atlantide. Voilà, une carte en secret rare qui est rééditée en commune, c'est Destructeur de Grand Bleu, Chasseur des mers, donc des cartes de l'ancienne prophétie, pareil avec Soldat Triton. Une carte très forte, Diva des profondeurs, donc lorsqu'elle est invoquée normalement, on peut invoquer un monstre de serpent de mer de niveau 3 ou moins depuis le deck, donc on peut faire facilement une synchro vu qu'elle est synthoniseur. Sirène Archère, encore une autre carte, Godarus, donc une carte de puissance absolue si je me trompe pas. Guerrier de l'Atlantide, un tuto pour chercher Océan légendaire. Soldat des abysses, très fort, une fois par tour, vous pouvez déposer un monstre haut au cimetière pour cibler une carte sur le terrain, renvoyer la cible. Donc c'est de fort. Screech, donc c'est un reptile, 1500. Bonhomme de neige carnivore, très fort pour les side decks, donc c'est très bien d'en avoir. Pingouin de cauchemar, lui il est très bien, il a une bonne défense et on renvoie un monstre d'adversaire à sa main. Soldat pingouin pareil, lui on en renvoie 2 avec effet flip. Explorateur des profondeurs, très fort pour les decks Exodia, car lorsqu'il est envoyé du terrain au cimetière,
avant que le tour de l'adversaire se termine, on choisit un monstre et on le place dessus la pile de notre deck. Riz, de la glace, de la maîtresse de la glace. Voilà, Mère Grizzly, tuto pour les monstres hauts, et Rapka tueur. Ensuite, une carte jeu rapide pour les monstres hauts, c'est Appel de l'Atlantide. Donc jeu rapide, on peut l'activer comme une carte de piège. Ciblez 3 monstres de type serpent de mer de max niveau 3 dans votre cimetière, invoquez-les tous les 3 spécialement. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres durant le tour, vous faites activer cette carte. Oui, ça peut faire une grosse armée comme ça, mais voilà. Océan légendaire, je précise qu'il est en double, donc dans le deck de structure. Terraformation pour aller chercher l'océan. Tsunami, une reddition, donc une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre haut de max niveau 4 depuis votre main. Vous ne pouvez contrôler aucun monstre pour activer cet effet, activer et résoudre cet effet, donc oui, c'est bien. Jet Aqua, pareil, reddition, surface, murène de cupidité, on renvoie 2 monstres hauts dans le deck et on pioche 3 cartes. Sauvetage pour récupérer des monstres hauts. Trou noir, pareil, toujours très bon dans les redditions. Déferlant et Vaguelette. Agide du Seigneur Dragon des Océans. Temple oublié des profondeurs. Mur tornade. Hommage torrentiel, pareil, très fort, toujours passé en 2 avec la baniste. AO artiste de l'eau spirituelle. Filet gravitationnel, donc c'est bien pour le deck contrôle. Et vague de Poséidon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma page Facebook et on se dit très bientôt pour plein d'autres trucs. J'espère qu'on pourra comprendre ce qui va se passer dans le méta avec la prochaine édition qui devrait sortir en novembre et l'incroyable inondation des monstres hauts. Voilà.